Bonjour à tous, dans cette nouvelle capsule vidéo, je vous propose de revenir sur les propriétés de calcul du signe de puissance. Et pour cela, on va considérer 4 exemples qui, je l'espère, vous éclaireront lorsque vous serez confronté à ce genre de calcul. Alors la technique est en fait toujours la même. Nous allons toujours essayer de repartir à la définition de ce qu'est une puissance, qu'elle soit positive ou négative. Et commençons par l'exemple A. Moins 3 exposant 4. Que signifie moins 3 exposant 4? Eh bien, moins 3 exposant 4 signifie que le nombre moins 3, je dois le multiplier par lui-même 4 fois. C'est ça que signifie moins 3 exposant 4. Donc c'est comme ça que l'on va le réécrire. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que je suis face à un produit de 4 nombres, pardon, tous négatifs, ce qui veut dire que le produit lui-même est positif. Autrement dit, pour trouver le résultat ici, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de faire 3 fois 3 fois 3 fois 3. Autrement dit, le résultat de cette opération, eh bien, c'est un nombre positif et c'est 81. Passons maintenant au deuxième exemple, l'exemple B. Cette fois-ci, nous avons moins 1 exposant 3, elle est toujours pareille, nous allons revenir à la définition de moins 1 exposant 3. Moins 1 exposant 3, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Notez bien que je laisse les parenthèses à chaque fois, donc j'ai écrit moins 1 comme un nombre relatif. Je fais le produit de 3 nombres cette fois-ci, qui sont tous négatifs. Je sais donc, d'après la propriété du signe de produit, que le résultat sera négatif. Je n'ai donc plus qu'à faire la multiplication 1 fois 1 fois 1 pour trouver le résultat, autrement dit, ça fait moins 1. Je peux donc voir que ce n'est pas parce que le nombre relatif que j'élève à une certaine puissance est négatif que le résultat sera forcément négatif. De temps en temps il sera négatif, de temps en temps il sera positif. Petite astuce, je peux, étant donné que ça se ramène au signe du produit, regarder la parité de l'exposant. Je peux voir que quand l'exposant sera pair, alors le résultat sera positif. Quand l'exposant sera impair, le résultat sera négatif. Allez, on passe à l'exemple suivant, 4 exposant moins 3. Alors là, je dois faire un petit peu attention et je dois surtout me souvenir de ce que veut dire l'exposant, un exposant négatif. Un exposant négatif veut dire que ça, c'est le nombre 1 sur 4 exposant 3. Pour calculer le résultat, je dois donc calculer 4 exposant 3, ce qui fait bien sûr 4 fois 4 fois 4. Et je vous laisserai le calculer, mais 4 fois 4 fois 4, ça fait tout simplement 64. Donc le résultat ici est 1 sur, pardon, hop, 1 sur 64. C'est donc un nombre positif. Encore une fois, ce n'est pas parce que l'exposant est négatif que le nombre sera négatif. Ici, il n'y a pas de moins quand je repasse par la définition. Allez, dernier exemple, cette fois-ci avec une double négation. Donc je reviens à la définition de l'exposant moins 7. Moins 5 exposant moins 7 veut dire que moins 5, c'est 1 sur moins 5 exposant 7. Je reviens à la définition de moins 5 exposant 7. Ça fait donc 1 sur moins 5 fois moins 5, 7 fois, et 7. Alors je vois déjà que ici il y a un nombre impair de facteurs négatifs, ce qui veut dire que le résultat sera négatif. Je n'ai donc plus qu'à multiplier ensemble les nombres 5 ensemble, il y en a donc 7, ce qui fait 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5, et le résultat donne 78 125. Donc ça c'est la fraction 1 sur 78 125. Et bien voilà, cette capsule vidéo est maintenant terminée. J'espère que celle-ci pourra vous aider. Allez, à bientôt.